Salut la famille, bienvenue à cette 33e capsule de votre formation sur la vision du COPAC. On est toujours au niveau de la gouvernance. Alors on parlait du bureau exécutif où il y a justement le directeur général, le PDG en fait, parce qu'une fois élu, il devient président du conseil d'administration avec justement la réalité de l'équipe qu'il a constituée qui le rend directeur général. Alors qu'il le ou la rend directeur général. Et on a vu aussi, justement dans les précédentes capsules, comment ce pouvoir-là est contrôlé et comment l'équilibre du pouvoir est très bien fait au point de vue de la souveraineté de l'Assemblée et du pouvoir et des responsabilités du CA et du bureau exécutif. Donc, on a donc, dans le bureau exécutif, justement, on a ce ou cette PDG, on a un secrétaire bureautique, on a, qui est justement, quand on parle de secrétaire bureautique, on sait un peu ce que c'est, donc toute la paperasse, tout ce qui est justement de travailler dans tout ce qui est bureautique en lien avec le fonctionnement du COPAC, et qui est aussi multifonction au sein de la structure, donc qui prend des messages, qui retourne, qui transmet les informations qu'il faut transmettre, et qui s'assure aussi que le fonctionnement du bureau va comme il faut. Alors, on a la trésorerie, justement, la personne qui est responsable de la trésorerie, et vous vous demandez certainement pourquoi il n'y a pas un responsable en finance. Non, aujourd'hui, la structure du COPAC un objectif tellement ambitieux que tout ce qui sera contrôle financier va se faire à l'externe. Donc on va avoir une responsabilité de tenir des comptes, tenir une bonne trésorerie et on travaillera avec un partenaire externe, une firme externe, d'ailleurs, qui peut être une collaboration très importante et puis qui peut être un membre de la communauté, qui est une firme externe pour encourager aussi ça, qui va faire l'audit de tout ce qui est finance. Pour le Conseil panafricain, c'est beaucoup plus transparent et ça nous permet de focuser sur tout ce qui est fonction justement de l'opérationnel du bureau exécutif. Ensuite, on a justement les communications qui vont se charger de tout ce qui est communication du COPAC, rapport avec la presse, rapport avec la communication publique et rapport avec les réseaux sociaux et le COPAC Média et le COPAC Média Magazine, parce que le COPAC Média est un outil de communication très fort, qui est aujourd'hui au sein du Conseil panafricain. Donc, on a responsable des affaires socio-culturelles, qui est d'ailleurs le ou la vice-présidente, la vice-directrice ou le vice-directeur adjoint du bureau exécutif. Ensuite, on a cette responsable, ou le responsable de Montréal. Et enfin, on a le chargé de projet, qui est aussi chargé des subventions.